Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler investissement, finance, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Pierre qui nous demande s'il est pertinent d'acheter en viager. Alors le viager permet à des personnes âgées dont les revenus ne sont plus suffisants, mais qui possèdent un bien immobilier, de matérialiser un capital ou une rente et souvent de continuer à vivre dans le bien vendu. En quoi consiste le viager ? Eh bien le viager consiste donc à vendre un bien immobilier à un tiers en échange d'un bouquet, c'est-à-dire une somme d'argent versée au jour de l'acquisition et du versement d'une rente viagère, c'est-à-dire d'une rente qui sera versée jusqu'au dernier jour du senior qui habite l'appartement. Alors, il y a deux sortes de viagers, libres ou occupés. Quelle est la différence ? Alors, le viager occupé consiste à vendre un bien immobilier, mais dont les droits d'usage et d'habitation sont conservés par le vendeur, appelé le crédit rentier. Ce qui signifie que malgré la vente de son bien, il continue à vivre chez lui sans changer ses habitudes, tout en percevant une rente à vie et en bénéficiant de nombreux avantages. Il ne paye plus de taxes foncières, ni les gros travaux, ni les honoraires du syndic en copropriété. Il doit simplement continuer à payer les charges courantes, telles que l'eau, l'électricité et bien sûr la taxe d'habitation. Et d'un point de vue fiscal ? Alors le bouquet est exonéré d'impôts et la rente bénéficie d'un abattement de 70% à partir de 70 ans. Le paiement des rentes est garanti puisque la vente est signée par un acte authentique comprenant un privilège de vendeur avec une clause résolutoire. Qu'en est-il de l'acquéreur ? Eh bien, cet achat est un investissement fiscalement très attractif et très sécurisé, lui offrant une très bonne rentabilité. Il lui permet aussi de préparer sa retraite, d'investir sans augmenter ses impôts, en sachant qu'il peut revendre ce bien à tout moment. Des contraintes particulières ? Alors, toute personne peut acheter ou vendre en viager à la condition d'en avoir la capacité juridique. Le viager n'est valable juridiquement qu'à la condition que le décès du vendeur ne soit pas prévisible. C'est-à-dire que l'acquéreur ne doit pas avoir connaissance d'une maladie au moment de la signature de l'acte de vente. Et dans ce cadre juridique, le vendeur perd la jouissance du bien dès la signature de l'acte. Et quelle différence avec le viager libre ? Alors le vendeur en viager libre bénéficie d'un prix de vente supérieur à celui du viager occupé et n'est plus redevable de la taxe d'habitation et la taxe foncière. En parallèle, l'acheteur n'a pas besoin de souscrire à un prêt immobilier et bénéficie tout de suite de la jouissance du bien. Un point d'attention, Stéphane ? Alors, le calcul du bouquet et de la rente relève de techniques assez complexes. Il vaut mieux s'entourer d'un bon professionnel et ne pas acheter ou vendre seul. Merci à vous, Stéphane. Toutes ces chroniques à écouter et réécouter en podcast sur Sud Radio. Et comme Pierre, vous posez vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.